Alors, je voudrais commencer par dire que ce dossier, évidemment, a été mis à l'instruction et qu'il faut prendre les réserves d'usage, évidemment, et que l'enquête est en cours. Mais donc, je pense qu'il fallait donner quelques mots d'explication à ce stade-ci, puisque ça suscite un certain émoi légitime, me semble-t-il, au sein de la population. Alors, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que donc on a retrouvé hier à Braine-l'Alleud cet enfant. Il a été retrouvé vers 19h30 rue Ernest Laurent par un joggeur. Il a fait un appel à la police à 19h43 et on a la fille de la maison. Il faut savoir que cet enfant qui a été retrouvé vit un peu plus loin, quelques centaines de mètres plus loin, dans un immeuble dans lequel sont logés la mère de famille. Il y a une jeune fille, la sœur donc de la victime, la jeune fille qui a 16 ans, 16 ans et on a donc la victime. Et on a au même moment, quasi concomitamment, la jeune fille qui va téléphoner au service de police vers 20h10 pour signaler la disparition de son petit frère. Et donc très vite, évidemment, la police a fait le lien entre ce qui était signalé comme une disparition et le corps que l'on venait de retrouver. Les enquêteurs ont été frappés tout de suite par la localisation du corps, de l'endroit où on le retrouve, qui est un lieu qui est très fréquenté. On parle de joggeurs, il y a des joggeurs qui ont vu le corps, il y a vraiment beaucoup de passages, ce qui semble pouvoir dire que le corps ne devait pas être là depuis très très longtemps. On a donc procédé à une descente, il y a les services spécialisés, le labo, le médecin légiste et la police locale et fédérale qui est descendue sur place hier. Et à l'issue de cette descente, il y a l'impression d'abord de précipitation, parce que le corps n'est pas du tout caché, il est vraiment au vu et au su, je dirais, de tout le monde. C'est pas l'endroit pour abandonner un corps, puisque je vous dis c'est très fréquenté, donc ça paraît très surprenant. On n'a pas retrouvé de traces significatives, ce qui pourrait vouloir dire qu'il ne s'est rien passé à cet endroit-là. On a peut-être simplement déposé le corps. On a trouvé comme une trace effectivement de coupure, d'égorgement à hauteur du cou de cet enfant qui est né en janvier 2006, il y a donc 4 ans et demi. Très vite, les enquêteurs ont été un peu interpellés par la similitude au niveau horaire de ce que je viens de vous dire, les explications qui sont données. On a très peu d'explications à l'heure actuelle. La maman est donc d'origine syrienne, parle très peu, si pas du tout, le français, je pense. Elle comprend un peu, mais elle ne parle pas. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à procéder à son audition. La jeune fille qui, elle, parle le français, a donné une explication. Ce qu'elle a donné comme explication aux enquêteurs, c'est que quand elle est rentrée, elle, vers 19h30, elle a trouvé la maison vide, ce qui lui semblait bizarre. Et à ce moment-là, serait arrivée sa maman, qui lui aurait dit que vers 18h30, le petit garçon devait jouer dans le jardin de la maison. Elle ne l'a plus vu et elle est sortie pour essayer de chercher ce garçon. Ça, c'est la version qui nous est donnée. Où on a quelques interrogations, c'est qu'au niveau horaire, ce que je vous ai dit, c'est que la disparition est signalée quasi au même moment qu'on retrouve le corps. Le dossier, le côté non préparé, semble-t-il, du dépôt de ce corps. Et alors, on a été voir dans la maison de ce couple, et on a aussi l'impression qu'on a fait du nettoyage, qu'il y a de la lessive ou une vaisselle qui a été faite. Et donc, on a beaucoup de questions à se poser quant à cette situation-là, d'autant plus que c'est une famille qui était connue pour avoir un certain nombre de problèmes au niveau jeunesse. Il y avait un dossier qui était pendant devant le tribunal de la jeunesse, qui n'était pas relatif au petit garçon qu'on a retrouvé, mais qui était relatif à la jeune fille. Tout ça, le fait que les explications qui sont données sont à vérifier, c'est le moins qu'on puisse faire, nous fait dire que vraisemblablement la solution se trouve au niveau familial, dans la sphère familiale.
Il y a d'autres explications qui ont aussi été données. On a parlé d'un véhicule suspect qu'on a retrouvé. On a fait les vérifications. Ce véhicule est hors de cause. On n'a trouvé aucune autre. Pour l'instant, on n'a pas d'autre explication qu'une explication au sein de la sphère familiale. Et donc, il y a plusieurs devoirs qui sont évidemment en cours depuis ce matin. Il y a l'autopsie du petit garçon qui nous apprendra sans doute un certain nombre de choses. Il y a aussi l'audition de la maman qui sera un élément important et qui doit être réalisé. Mais on a dû appeler le médecin à 2 reprises déjà depuis hier. La maman est sous tranquillisant et on peut imaginer effectivement qu'elle a difficile. Mais ce sont sans doute des éléments qui seront importants. Mais donc, je répète, c'était l'interrogation que plusieurs parmi vous avaient formulée précédemment. Pour l'instant, rien ne permet de mettre en cause des tiers dans ce dossier-ci, sous réserve de ce que, évidemment, la suite de l'enquête pourra nous donner. Donc, pour l'instant, on n'en est pas plus loin et je n'ai pas d'autres solutions à vous donner. On n'a pas de solution pour l'instant. On cherche. C'est vraiment les travaux d'enquête qui sont en cours. Il y a un père Il y a un père, oui, tout à fait. Vous avez la bonne question. Il y a un père qui est domicilié dans la région bruxelloise, que l'on a identifié, qui a donné un certain nombre d'explications, mais qui donc est tout à fait étonné de la situation. Lui ne vit donc pas au domicile conjugal, mais lui aussi, bien sûr, a été auditionné une première fois et on va évidemment continuer à essayer de recueillir les informations à ce niveau-là.